Dans une ville animée, une humble caissière nommée Emma accomplit un acte de gentillesse inattendu, déclenchant sans le savoir une chaîne d'événements qui transformera à jamais une famille fracturée. Un jour ordinaire au supermarché, Brian se tenait à la caisse, le cœur battant alors que la caissière balayait sa carte pour la 3e fois. Chaque refus était comme un nœud qui se resserrait dans son estomac, l'inquiétude creusant son front. Il commença à fouiller timidement dans sa poche à la recherche de pièces de monnaie, sentant le poids du jugement des personnes derrière lui. Les lumières fluorescentes au-dessus semblaient se faire plus crues, amplifiant son embarras. Emma, la caissière, remarqua son embarras. Détresse de son poste, il y avait quelque chose dans la façon dont ses épaules s'affaissaient en signe de défaite et les regards anxieux qu'il lançait autour de la pièce qui toucha son cœur. Elle se pencha légèrement vers lui, un sourire chaleureux sur le visage qui démentait l'urgence de la situation. Silencieusement, elle décida de couvrir la différence, balayant sa carte de réduction d'employé avec une confiance qu'elle ne ressentait pas. Un conflit intérieur se soulevait en Brian. Cette petite bonté provoquait chez lui des vagues de nostalgie. Alors qu'il rassemblait ses courses, des éclairs de mémoire traversaient son esprit. Il voyait les vastes pelouses bien entretenues de son enfance et le tintement des verres de champagne lors des réunions de famille, remplies de rire et de chaleur. Pourtant, sous ces moments dorés, se profilaient des ombres laissées par un scandale familial, qui s'était transformé en une amère trahison, le laissant isolé. La chaleur d'une famille aimante avait laissé place à l'air glacial du ressentiment et de la cupidité financière. Il se secoua de ses souvenirs, tandis qu'Emma scannait chaque article, son attention constante, mais son esprit tourbillonnant avec les émotions émanant de lui. Sensing his unease, she seized the brief pause between items to steal glance at his face, her compassion sharpening her observation. Il était difficile d'ignorer les barrières invisibles de la disparité sociale qui flottait dans l'air, alourdissant l'atmosphère à chaque mot non prononcé. Leur bref moment de contact visuel enflammait quelque chose en elle, pas seulement de la sympathie, mais une véritable curiosité sur la vie qui l'avait conduit à ce moment. Comment en sommes-nous arrivés là ? Se demanda Brian, contemplant la caisse impeccable qui lui paraissait autrefois si familière, mais maintenant si méconnaissable. Il ressentait des picotements de colère, de déception et un profond sentiment de perte pour ce qu'il avait autrefois. Alors qu'il terminait de rassembler ses derniers sacs, il jeta un dernier regard à Emma, la inconnue qui s'était soudainement portée à son secours, même de manière insignifiante. À chaque pas vers la sortie, il pouvait sentir la graine de changement qu'avait plantée sa bonté dans son cœur, les pensées de son passé et le poids de sa réalité actuelle s'entremêlaient, créant une anticipation qu'il ne pouvait pas vraiment identifier. Emma le regarda partir, une douce lueur d'espoir s'épanouissant en elle. Il y avait quelque chose dans cette rencontre, une connexion plus profonde que le moment ne le permettait. Elle se demanda si c'était juste le rôle de la caissière de servir, ou si elle pouvait vraiment faire une différence dans la vie de quelqu'un. Alors que la porte se fermait derrière Brian, elle ressentit le poids de possibilités non dites flottant dans l'air, insinuant une histoire à déterrer qu'elle avait hâte de découvrir. Brian s'affala dans un coin, au café du coin, l'arôme apaisant du café infusé, faisant peu pour alléger la tempête qui grondait en lui. Des ombres de trahison s'accrochaient à ses mots, tandis qu'il racontait sa rencontre de la nuit à son meilleur ami, Tom. « Je ne comprends pas, dit-il, ses doigts tremblants autour de sa tasse. Pourquoi ma famille ne peut-elle pas être là pour moi quand j'ai le plus besoin d'eux ? C'est comme si j'étais invisible à leurs yeux. » L'amertume filtra dans sa voix, laissant un goût aigre qu'il avait du mal à supporter. Tom se pencha en avant, un air d'inquiétude sur le visage. « Tu leur as parlé ? Peut-être qu'ils ne réalisent pas ce que tu ressens. » Brian secoua la tête, la frustration débordant. « Je ne devrais pas avoir à le faire, il devrait savoir surtout mon père. » C'est comme s'il se préoccupait toujours plus de son entreprise que de nous. Une vague d'émotion l'envahit alors que des souvenirs d'interactions passées envahissaient son esprit. Des moments chargés de déception qui le touchaient plus qu'il ne voulait l'admettre. Parfois, je sens que je n'appartiens même pas à ma propre famille. Pendant ce temps, au magasin, les instincts d'Emma pulsaient de curiosité. Elle avait ressenti la tension non exprimée qui entourait Brian comme un épais brouillard. Alors qu'elle traitait méticuleusement la commande d'un client, elle aperçut la mère de Brian en pleine discussion animée avec un homme en costume impeccable.
Thompson, leur avocat de famille, leur voix basse mais aiguë, perçait le murmure du café, attirant l'attention d'Emma comme un papillon vers la lumière. « Ce n'est pas à toi de décider, Claire. Tu ne peux pas juste ignorer les problèmes de la fiducie, insista M. Thompson, le front plissé d'agitation. Ce n'est pas juste une question d'argent. Claire répliqua, sa voix tremblant d'une colère à peine contenue. Tu ne comprends pas ce que nous vivons. C'est une question de famille. Le cœur d'Emma s'emballa face aux implications de leurs mots. Une fiducie mal gérée. Que cachait cette famille apparemment privilégiée sous la surface? Elle ressentit une curiosité troublante bouillonner en elle, contrastant fortement avec son sens de la moralité. Comment une vie remplie de tant de richesses pouvait-elle contenir autant de chagrin et de discorde? Après le départ des clients, Emma réfléchit à ces révélations déroutantes pendant ses moments de calme à la caisse. Avec chaque sourire échangé et chaque petite gentillesse offerte, elle commençait à voir la façade de normalité peinte sur les vies qui l'entouraient. Aujourd'hui, c'était un enfant en quête d'attention d'un parent distrait. Demain, ce pourrait être un couple peinant à joindre les deux bouts. Les divisions sociales étaient plus profondes qu'elle ne l'avait réalisé, toutes s'emmêlaient dans une toile d'émotions humaines. Qu'elle apprenait à naviguer, en travaillant, l'empathie s'épanouissait en elle. Elle se sentait animée par le désir de percer les couches de l'histoire de Brian. Pourquoi avait-il l'air si différent de ceux qui erraient dans son monde? Quelle complexité se cachait derrière la chaleur de son sourire? Une connexion commençait à se former. Bien qu'elle demeurât voilée par l'incertitude et le défi, la journée avançait. Et tandis qu'elle essuyait le comptoir, l'esprit d'Emma revenait à la tourmente de Brian. Sa gentillesse n'était-elle qu'une distraction superficielle face aux problèmes plus profonds dont il souffrait? Elle luttait avec l'idée que ce qu'elle avait à offrir semblait insignifiant en regard du poids des luttes de sa famille. Et si ces petits actes de compassion pouvaient créer des ondes de changement dans sa vie, mais seulement dans sa vie, mais aussi dans celle de Brian. Alors que le soleil déclinait, projetant des ombres dans le café vide, Emma sentit un nœud inconfortable se resserrer dans sa poitrine. Les fils de leur vie commençaient à s'entrelacer, et l'incertitude planait juste devant. Est-ce que ses efforts compteraient réellement face à la tourmente de sa famille? Elle se tenait au bord du précipice, réfléchissant à l'équilibre délicat entre leur monde et le sien, attendant le moment où tout pourrait basculer. Alors que le soleil du soir projetait une chaleur sur le foyer des Miller, Emma se tenait à l'entrée, un sourire hésitant. Sur les lèvres, l'invitation à l'anniversaire de la mère de Brian avait été complètement inattendue, une surprise presque surréaliste. Avait-elle sa place ici, au milieu des rires et des verres qui s'entrechoquent, dans une famille dont les ombres planaient derrière chaque sourire? Quelque chose au fond d'elle, une attraction magnétique envers Brian et son univers, l'incitait à accepter. Mais en entrant, l'atmosphère changea. Les rires résonnaient, mais semblaient tirés par les cheveux, vacillant au bord de quelque chose d'inexprimé. Emma ne pouvait se défaire de la sensation que, sous la façade joyeuse, les Miller étaient engagés dans une bataille avec les tensions non résolues, tissant leur vie. Elle saisit des fragments de conversation qui semblaient plus répétés que sincères. Des rires qui résonnaient faux. C'était comme s'ils jouaient tous des rôles dans une pièce soigneusement construite. Et elle était une spectatrice non invitée. « Emma, tu es là !» s'exclama la mère de Brian, le sourire illuminant son visage, ses yeux pétillants d'une chaleur qui contrastait fortement avec la tension qu'Emma ressentait parmi les autres. Emma lui sourit en retour, acceptant son étreinte, bien qu'un léger tremblement d'angoisse traverse leur échange. « Merci de m'avoir invitée. C'est magnifique, » répondit Emma, son regard parcourant l'assemblée. Elle ressentait un poids inexplicable sur ses épaules, comme si sa présence pouvait faire ressurgir des émotions enfouies. Elle s'avança plus profondément dans la fête, suivant Brian qui riait avec ses frères et sœurs. Un instant, elle s'émerveilla devant cet élan d'affection familiale avant d'être interrompue par une sensation d'irrégularité. À travers une ouverture dans la foule, elle aperçut une porte légèrement entrebâillée, et la curiosité l'attira. Silencieusement, elle s'approcha de la porte, si glissante à l'intérieur. La lumière tamisée éclairait un petit bureau, des particules de poussière dansant dans l'air. Alors que ses yeux scrutaient les étagères, elle distingua une pile de papiers soigneusement empilés. Sur un bureau, une lettre, en particulier, attira son attention adressée à la mère de Brian, dans un script élégant, incapable de résister. Elle l'attrapa.
le cœur battant alors qu'elle dépliait le papier délicatement froissé. Son souffle se coinça dans sa gorge en lisant. Ce n'était pas une simple carte d'anniversaire. Les mots révélaient une révélation choquante, non pas de l'amour, mais de la tromperie. Derrière l'apparence de don et de célébration, le père de Brian avait manipulé la confiance familiale depuis longtemps. Siphonnant de l'argent pour ses propres ambitions, les implications la frappèrent comme une vague glaciale. Ce n'était pas qu'un problème familial, c'était une trahison profondément ancrée dans leur amertume, prête à éclater. Juste au moment où ses pensées tourbillonnaient, des voix résonnèrent dans le couloir, l'attirant de sa rêverie. L'atmosphère changea lorsque Brian entra. Dans la pièce, son expression passant de la jovialité à la rigidité en croisant son regard. « Emma, que fais-tu ici ?» Il avait l'air confus, peut-être même un peu inquiet. « J'ai trouvé ça », balbutia-t-elle, lui tendant la lettre, chaque mot pesant lourdement sur sa conscience. En voyant le visage de Brian blanchir, la tension autour d'eux devint palpable. Un instant plus tard, un sourire jovial peint sur son visage. Inconscient de la tempête qui se formait entre père et fils, cependant, Emma pouvait percevoir la colère de Brian, bouillonnante juste en dessous de la surface. « Papa, il faut qu'on parle », dit Brian d'un ton soudain, sa voix basse mais résolue. Avec cela, le faux semblant de la fête se dissipa, et Emma sentit les tremblements du changement parcourir l'air. À cet instant, elle comprit son rôle, non pas celle qui regarde, mais un catalyseur dans un drame familial menaçant d'exploser. Alors que Brian faisait face à son père, exigeant des réponses, Emma sentit les murs se resserrer autour d'elle. Des secrets, jadis cachés, pesaient lourdement alors qu'elle réalisait que chaque révélation pourrait les rapprocher de la guérison ou les éloigner davantage. La question pesait dans l'air, sans réponse, lourde de deux sens. Cette confrontation marquerait-elle la fin ou le début de l'histoire de leur famille? Emma se tenait au cœur de la tempête, son cœur battant à tout rompre alors que la gravité du moment l'enveloppait. L'air était alourdi par la trahison, les mots de Brian flottant dans la pièce, s'installant comme un épais brouillard autour d'Emma et du reste de la famille. Elle voyait les poings de Brian se crisper sur ses côtés, la lueur de douleur dans ses yeux trahissant la colère dans ses yeux trahissants. La colère qu'il essayait de dissimuler, les retombées de la révélation de la lettre avaient laissé chaque personne en proie à sa propre tourmente, des émotions éparpillées, tourbillonnant dans le salon faiblement éclairé. « Tu as tout détruit ?» a déclaré Brian, sa voix tremblante mêlant colère et désespoir, s'adressant à son père. « Comment pouvons-nous avancer quand nous ne pouvons même pas parler de ça ?»« Je n'ai rien à t'expliquer, » rétorqua son père, la défensive résonnant dans son ton. Emma pouvait voir les couches de souffrance qui s'étaient accumulées sous la surface de vieilles blessures, les racines embrouillées dans des années de sentiments refoulés et de souvenirs oubliés. Emma s'est approchée de Brian, sa présence une force calme au milieu du chaos. « Mais voulons-nous vraiment continuer à vivre dans le passé ?» murmura-t-elle, sa question douce suggérant une possibilité de résolution. Il y avait un léger changement chez Brian. Sa bonté semblait être une lumière douce illuminant leur situation trouble, lui rappelant que parfois, la vulnérabilité pouvait ouvrir la voie à la guérison. « Tu crois que j'ai peur de toi ?» pressa Brian, ses yeux brûlants d'un besoin de vérité. « Notre famille est muette depuis trop longtemps. Nous ne pouvons pas continuer à faire comme si cela n'existait pas. » La mâchoire de son père se serra, une fissure presque imperceptible dans sa défense. Emma sentit le conflit tourbillonner en lui, le moment de vérité se rapprochant. La juxtaposition de l'insistance passionnée de Brian sur la communication et le comportement stoïque de son père mettait en lumière la lutte de pouvoir profonde qui avait affecté leur foyer. Elle vit Brian se déplacer, la détermination se mêlant à la tristesse. Il pouvait soit se déchaîner, soit tendre la main vers la compréhension. « Peut-être qu'on a besoin de s'écouter » intervint Emma, sa voix stable, incarnant un calme qui contredisait la tempête dans la pièce. « Il est temps que nous reconnaissions tout ce que nous ressentons. Nous nous le devons les uns aux autres. »« Que sais-tu de notre famille ?» rétorqua le père de Brian. Mais le cœur d'Emma s'adoucit en apercevant l'éclat d'incertitude dans ses yeux. « Je sais assez, » répondit-elle, ancrant son affirmation dans la vérité. « J'ai vu ce que le silence fait. Cela nous ronge. » Brian croisa son regard. Un encouragement. Brian croisa son regard. Silencieux brillait entre eux. Les murs qu'il avait érigés contre la vulnérabilité commencèrent à s'effriter, brique par brique, et elle pouvait voir la réalisation éclore en lui.
Alors qu'ils tentaient de naviguer à travers les bords bruts et déchiquetés de leur douleur, des moments d'introspection surgirent, une occasion pour chaque membre de la famille de repenser ses priorités au milieu des débris de mots blessants. Des conversations non autorisées commencèrent à germer, tendres mais chargées, transformant leur discours autour de la table de la cuisine en quelque chose de plus profond. « Tu as raison », admit enfin le père de Brian, son regard s'adoucissant un instant. « Mais c'est difficile et je ne veux pas perdre ce qu'il reste. » La fragilité de leur lien était mise à nu, chaque mot marquant un tournant décisif dans la redéfinition de leur connexion. Brian prit une profonde inspiration, l'anxiété dans sa poitrine luttant contre la détermination grandissante. « Nous devons faire face à cela, » dit-il, sa voix basse mais résolue. « Je dois te demander pardon. » Emma sentit son cœur s'emballer à sa déclaration. Les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. Le pardon semblait à la fois intimidant et exaltant. Alors que Brian se préparait à confronter profondément son père sur leur lien fracturé, le besoin de rédemption, ancré dans son intention, ondulait à travers la pièce. Emma savait que la conversation pouvait soit se défaire, soit commencer à guérir. Alors qu'elle se tenait au bord de leur voyage, l'anticipation planait sur elle comme une tapisserie délicate d'espoir tissé du fil de la peur. L'air crépitait d'une tension non dite, résonnant avec la lutte intemporelle pour la connexion au milieu des décombres familiaux, laissant les spectateurs en haleine, impatients de savoir ce qui allait suivre. Les jours se mêlèrent en un flou doux pour Emma, alors qu'elle se perdait dans les espaces tranquilles de ses pensées. Le monde autour d'elle s'estompa, et dans ces moments de solitude, elle réfléchit à son père, un homme dont la chaleur avait cousu l'amour dans le tissu même de leur vie. Sa gentillesse était semblable à une vague douce, venant lécher les rivages de leur existence modeste, offrant toujours plus qu'elle ne prenait. Elle pouvait presque entendre sa voix, un murmure apaisant dans sa mémoire, lui rappelant que de petits actes de générosité pouvaient créer des ondulations dans les vies d'une manière incommensurable. Alors qu'elle était assise sur un banc dans le parc, la lumière du soleil filtrant à travers les feuilles au-dessus, l'esprit d'Emma erra vers Brian. Dans son histoire, elle commença à avoir des reflets de ses propres expériences de liens familiaux fracturés. Un chagrin tue et la quête pleine d'espoir de connexion. Il lui apparut à quel point leur douleur semblait universelle, chaque fil tissé d'une douleur qui résonnait à travers les générations. « Nous portons tous nos histoires en nous », murmura-t-elle doucement, laissant cette pensée l'envahir comme un baume. De cette façon, elle se sentit moins seule. Dans le même temps, Brian connaissait aussi un changement. Ses rencontres avec Emma devenaient les moments lumineux de ses journées autrement troublées. Il trouva un réconfort dans sa présence qu'il n'avait pas anticipé, lui permettant de se rapprocher d'elle. Il s'appuya contre le comptoir du café, un sourire espiègle sur les lèvres. « Tu n'es pas juste un visage amical, tu sais ? Tu me donnes envie de partager plus. » Emma sourit chaleureusement, percevant ses murs de protection commencer à s'effondrer. « Je suis là pour ça, Brian. Partage autant ou aussi peu que tu le souhaites. » Il y avait une vulnérabilité dans sa voix qui semblait l'inviter à se rapprocher. « D'accord, eh bien, est-ce que je t'ai déjà parlé de la fois où ma famille a organisé un gala caritatif ?» Il commença, les mots jaillissant de sa bouche. Alors qu'il racontait les rencontres maladroites et la pression de répondre aux attentes familiales, Emma écoutait attentivement, chaque détail approfondissant sa compréhension de lui. Les différences marquées dans leur vie commençaient à s'estomper sous le poids d'expériences partagées, alors que leurs liens se renforçaient. Une silhouette familière du café fit son apparition. Émilie, avec son énergie dynamique et ses yeux scrutateurs, s'approcha de leur table. « Eh bien, amoureux !» plaisanta-t-elle avec un clin d'œil taquin. « Tu sais, des rumeurs circulent en ville à propos des Miller. Les gens aiment une bonne histoire, surtout quand il s'agit de secrets et d'argent. » À cela, Emma et Brian échangèrent des regards, une tension s'installant entre eux. « Quelle sorte de rumeurs ?» demanda Emma, son cœur battant d'une anxiété inattendue. Émilie se pencha plus près, baissant la voix. « Des rumeurs sur la richesse de ta famille. »« Brian !» On dit qu'elle est liée à un passé sombre. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Mais c'est intriguant, non ? Le visage de Brian pâlit légèrement, une ombre passant dans ses yeux.
Ce n'est pas quelque chose dont j'aime parler. Il y a déjà assez de bagages là-dedans. Emma ressentit un poids pesant sur elle, une présence de secret qui vibrait juste sous la surface. Quelle complexité était enfouie sous cette connexion? Juste au moment où l'ambiance changeait, une révélation troublante surgit dans l'esprit d'Emma le lendemain. Elle tomba sur une vieille boîte poussiéreuse dans son grenier, remplie de lettres et de photographies de la vie de son père. Parmi elles, une enveloppe froissée de la vie de son père attira son attention une lettre adressée à son père, de nul autre que le père de Brian. En lisant les mots, la confusion l'emporta, révélant que, pendant l'une des luttes moins connues de son père, le père de Brian avait demandé de l'aide. Sa respiration se bloqua dans sa gorge, son cœur battant la chamade. Les implications tourbillonnaient dans son esprit. Comme une tempête, les histoires entrelacées de leur famille. Comment quelque chose d'aussi significatif avait-il pu s'échapper des méandres de sa mémoire? Tout à coup, leurs vies ne se heurtaient pas seulement. Elles étaient liées l'une à l'autre, de manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Le cœur d'Emma s'emballa devant le poids de cette découverte. Que signifierait cela pour elle et Brian? La complexité de leurs histoires dénouait les fils qui les unissaient et menaçait de les séparer en même temps. Pouvons-nous vraiment réécrire nos histoires à la lumière de tout cela? Se demanda-t-elle, un tumulte d'émotions tourbillonnant en elle, alors que l'avenir pendait en équilibre précaire. La famille s'était de nouveau réunie chez les Miller, mais cette fois, l'atmosphère était lourde de tensions non résolues. Le salon, rempli de visages familiers, était décoré de souvenirs flétris de rires passés. Brian ressentait un nœud dans son estomac en regardant sa famille autour de lui. Comment en sommes-nous arrivés là? Se disait-il, se remémorant le tumulte récent qui avait exposé leurs fractures cachées. Les habituelles petites conversations semblaient tendues, ponctuées de pauses gênantes, qui en disaient plus que des mots. La présence d'Emma à cette réunion rappelait combien tout avait changé. Autrefois considérée comme une étrangère, elle se tenait maintenant au bord de quelque chose de profond, d'un tremplin pour le changement. Lorsqu'elle croisa le regard de Brian, il sentit son encouragement silencieux. Elle était là pour initier le changement. « Bonjour à tous », commença Emma, sa voix à la fois ferme et chaleureuse. « Je sais que cela a été difficile pour nous tous, mais peut-être pourrions-nous commencer par parler de nos sentiments, nous donner une chance d'être vulnérables ?» Brian avala sa salive. Cela semblait risqué de s'aventurer là où les ombres rôdaient. Mais alors qu'Emma parlait, quelque chose dans son calme alluma une étincelle en lui. « On ne va pas guérir en faisant semblant que tout va bien », déclara-t-il, sa voix tremblant légèrement. « Papa, nous devons parler de tes échecs. » Le père de Brian, assis rigidement sur le canapé, soutint le regard de son fils. Le poids des mots non prononcés était palpable. « Que veux-tu dire par là ?» répondit-il, le front froncé par la confusion, masquant sa vulnérabilité. « Tu as toujours imposé des standards impossibles, et tout ce que cela a fait, c'est nous éloigner, » poursuivit Brian, sentant que l'attention de la pièce se concentrait sur lui. Comme une pendule, « Je ne veux pas porter cette rupture. Je veux ma famille, ne pourrions-nous pas essayer de mieux nous comprendre ?» Un profond silence les enveloppa. La mère de Brian se sentit nerveuse, ses yeux glissant entre les hommes. « Brian, ce n'est pas si simple, » intervint-elle, mais même elle savait que l'hésitation dans sa voix ressemblait plus à une supplication. Mais quelque chose en Emma la poussa à intervenir, à les guider vers l'honnêteté. « Tout le monde a ses luttes, » dit-elle doucement. « Un peu de gentillesse peut aller loin vers le pardon. N'êtes-vous pas d'accord ?» La pièce se chargea d'émotions naissantes. Brian prit une profonde inspiration, encouragé par le point de vue d'Emma. « Je suis en colère depuis si longtemps. Je veux juste que nous soyons de nouveau unis, que nous disions nos vérités ensemble. » Des larmes lui montèrent aux yeux en regardant son père, qui semblait visiblement ébranlé par la confrontation. « Je ne veux plus me battre, » continua Brian. « Je veux que nous trouvions un moyen de revenir les uns vers les autres. » Le visage de son père se adoucit brièvement, révélant un aperçu de l'homme blessé caché derrière le masque du patriarche. « Je voulais juste vous fournir, » avoua-t-il, sa voix rauque. « Mais je vois maintenant que j'ai tout faux. » Les émotions tourbillonnaient lourdement dans l'air, le poids de la vulnérabilité modifiant la dynamique familiale. Les confessions commençaient à jaillir, ressentiments cachés entrelacés avec le désir de connexion. Une vanne s'ouvrit lorsque la sœur cadette de Brian prit la parole, partageant ses propres sentiments d'inadéquation et sa peur de l'échec. Des notes de douleur s'élevant alors qu'elle résonnait dans la pièce. Le rire semblait lointain,
mais les larmes commençaient à étinceler alors que les Miller révélaient des vérités enfouies depuis trop longtemps. La catharsis était palpable. Elle électrisait l'atmosphère, les rapprochant d'une compréhension commune. Un moment suspendu dans l'air fut rompu par le père de Brian, tremblant légèrement. « Je dois vous dire quelque chose », commença-t-il, sa voix ferme mais tremblante. « Notre richesse familiale. Son origine n'est pas ce que vous pensez. » La pièce retint son souffle. La pièce retint son souffle. Les ombres des secrets fusionnant avec leur passé lourd, elle vient d'une tragédienne perte qui nous relie plus que nous ne le réalisons, continua-t-il, révélant une fragilité derrière son extérieur robuste. Alors que les implications de ces mots commençaient à s'installer, Brian et Emma échangèrent des regards remplis d'une confusion alarmante. La révélation flottait, telle une question sans réponse. Pouvaient-ils réécrire leur histoire ensemble à la lumière de cette nouvelle vérité? La dynamique dans la pièce changea encore une fois. Un suspense enveloppé d'incertitude, les incitant à affronter ce qui venait ensuite. Alors que la poussière de la confrontation émotionnelle retombait, la famille Miller se tenait ensemble dans le salon, leurs expressions mêlant épuisement et espoir timide. Emma, encore ressentant les tremblements des révélations récentes, observait les petites tensions. Dans l'air autour d'elle, ce n'était plus seulement le poids du passé qui pesait, mais une lueur de possibilités qui semblait presque tangible. « Peut-être que c'est le début pour nous tous », murmura Brian, agrippant la coudoir du canapé, ses yeux scrutant les visages de sa famille et se posant sur Emma. Le poids de son passé pesait lourdement, mais pour la première fois, il ressentait un sens du devoir. Il était prêt à être le leader dont ils avaient besoin. « Commençons par dîner ensemble ce soir », proposa-t-il, sa voix assurée. « Je pense qu'il est important que nous nous rassemblions, et pour cela nous devons commencer à être honnêtes sur ce que nous ressentons. » Son père, James, se déplaça mal à l'aise, les mots touchant une corde sensible en lui. « Tu as raison, fils, » admit-il, sa voix rugueuse, adoucie par l'humilité. « J'ai gardé des choses qui ne valent plus la peine. Je dois faire mieux. C'est ma chance de le prouver. » Le cœur d'Emma se gonfla devant cet échange. C'était comme si elle avait pénétré dans un domaine de guérison, là où la gentillesse avait insufflé une nouvelle vie dans leur cœur fatigué. « Vous avez tous tant traversé, » encouragea-t-elle doucement, « mais la gentillesse peut construire des ponts. Le pardon n'est pas facile, mais il en vaut la peine. » Les Miller hochèrent la tête, absorbant le poids de ses paroles. L'atmosphère dans la pièce commença à changer. Un fil invisible les attirant plus près les uns des autres, tissant un tissu de compréhension mêlé à la résilience qu'ils n'avaient pas encore découverte. L'empathie flottait dans l'air tel un phare, les guidant vers des eaux moins tumultueuses. Alors qu'ils partageaient des histoires et des souvenirs autour d'un modeste repas, Emma se retrouva prise dans leur récit. Les rires, bien que doux amers, commencèrent à dénouer la tension qui liait la famille. Les conversations parcouraient des moments de vulnérabilité, exposant la brutalité de la trahison et du regret. Et pourtant leur rire était teinté d'un nouvel espoir. Brian trouva de la force dans leurs échanges, émergeant progressivement comme une force directrice, et Emma ne pouvait s'empêcher de sentir qu'elle faisait désormais partie de l'essence même de leur transformation. Mais même alors qu'ils traçaient des chemins vers la guérison, des ombres rôdaient aux limites. Les pensées d'Emma dérivaient vers les problèmes non résolus qui obscurcissaient toujours leurs esprits, lui donnant des frissons. Juste au moment où ce sentiment d'inquiétude s'installait, elle aperçut une lettre repliée, dépassant de son assiette une lettre qui portait l'écriture indéniable de Brian. Sa curiosité éveillée, elle hésita avant de la déplier. Chaque trait de son stylo portait un poids, comme s'il détenait le potentiel de tout faire basculer dans sa compréhension de leur affection. Elle retint son souffle en découvrant les modes expressions de gratitude mêlés à une nuance de quelque chose de plus profond. « Crois que la gentillesse nous a menés ici pour une raison » lut-elle, les syllabes résonnant dans son esprit. « Vous nous avez montré la lumière au bout du tunnel, mais peut-être y a-t-il plus qui nous relie que nous ne le réalisons. Retrouvons-nous demain. » L'air se chargea de questions, de soupçons et d'une possibilité indéniable d'excitation. Le cœur d'Emma s'emballa, son esprit comme une tempête électrisée. Réfléchissant à ce que cette connexion plus profonde pourrait révéler, elle jeta un coup d'œil vers la fenêtre, momentanément perdue dans l'étreinte de la nuit. Il était impossible de se débarrasser de la sensation que leur vie était inextricablement liée, au-delà du simple hasard. Alors qu'elle replia la lettre, la tension traversa son corps.
que pourrait signifier cette connexion, tant pour elle que pour les Miller. L'incertitude l'appelait avec un murmure urgent, son cœur désireux de réponse, alors qu'un frisson d'anticipation montait en elle. En lisant la lettre, un tumulte d'émotions la submergea, chaque mot pesant plus lourd que le précédent. La gratitude de Brian rayonnait de chaleur. Pourtant la finalité de ses paroles lui envoya un frisson dans le dos. « Tu as été une véritable amie, Emma, » disait-elle. « Ta gentillesse a changé ma vie d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Et maintenant, il est temps pour nous de nous séparer, de chercher nos propres chemins. » La pensée de dire adieu, même par lettre, semblait d'un poids impossible. Elle retint ses larmes, ressentant à la fois la reconnaissance pour l'impact qu'elle avait eu sur la vie de deux. Brian et la profonde tristesse de laisser aller. Qu'est-ce que cela signifiait d'être important dans la vie de quelqu'un, juste pour le voir s'éloigner? La nature douce amère de leur connexion l'enveloppait comme un pull confortable mais trop serré. Elle comprit alors que parfois, la gentillesse fleurit seulement pour se transformer en quelque chose d'autre, quelque chose à la fois beau et douloureux. « Emma, ça va ?» La voix de Brian interrompit sa rêverie, teintée de préoccupation. Elle leva les yeux pour le voir là, ses yeux cherchant les siens pour des réponses. « Je vais bien !» balbutia-t-elle, bien que son cœur soit en peine. Je réfléchissais à tout ça. Avec un léger soupir, Brian s'assit à ses côtés, son attitude apaisante. « Je sais que c'est difficile, mais ça ne doit pas s'arrêter ici. Et si nous célébrions ce que nous avons partagé? Honorons notre amitié et l'héritage de gentillesse que ton père a commencé. » Sa proposition flottait dans l'air, porteuse d'espoir mais hésitante. Un sourire traversa son chagrin initial, alors que l'idée allumait une étincelle dans son cœur. C'était une manière de transformer cet adieu douloureux en quelque chose d'émancipant. Tu veux dire comme un événement? Rassembler des gens? Exactement. Ça pourrait devenir un rendez-vous mensuel des rencontres de gentillesse, proposa-t-il avec enthousiasme. Nous pourrions partager des histoires, nous soutenir, et rappeler aux autres la beauté des connexions. À chaque instant qui passait, Emma sentait la beau fermeture d'un chapitre menant à l'ouverture d'un autre. Il lui vint à l'esprit que même en se séparant, il créait de nouveaux commencements tissés à travers les cycles de gentillesse. « J'adore cette idée, » admit-elle, son cœur se réchauffant. « C'est juste honorer notre histoire de cette manière. » Alors qu'ils discutaient des idées pour leur rencontre, les vieilles blessures semblaient se réparer d'elles-mêmes, s'épanouissant plutôt en un nouveau récit de joie et d'espoir. La famille de Brian avait commencé à voir la valeur de leur relation et, avec l'honnêteté maintenant au premier plan, les ombres difficiles de leur passé commun étaient lentement illumées. « Je te suis tellement reconnaissant, Emma. » La voix de Brian était sincère. Touchant profondément sous la surface, « Tu as vraiment changé la façon dont ma famille pense à la gentillesse. Je ne l'ai pas fait seule, » répondit-elle, réfléchissant à la force de leur lien. « Nous sommes tous connectés, tu sais. Nos histoires sont entrelacées. » À ce moment-là, Emma ressentit un sentiment de but l'envahir. Elle devenait un messager de changement, non seulement dans la vie de Brian, mais aussi pour sa famille. Ils partageaient rires, anecdotes et projets, créant une tapisserie de nouvelles expériences à coudre sur le vieux tissu de la douleur, mais juste au moment où la chaleur de leur conversation l'enveloppait, une ombre se profilait à l'horizon. La porte grinça en s'ouvrant, et Emma se retourna pour voir le père de Brian se tenant là, menaçant mais curieux. Ses yeux brillaient de reconnaissance. « Tu es Emma, n'est-ce pas ?» Chaque muscle de son corps se tendit alors qu'elle percevait une vérité significative flottant dans l'air. Un seul regard échangé avec lui a déclenché une connexion ancienne qu'elle ne pouvait pas tout à fait saisir, faisant battre son cœur la cadence. Les souvenirs, la douleur pouvaient-ils réellement entrelacer leurs histoires à travers les générations? Cette réalisation lui fit frissonner, allumant une lueur d'espoir mélangée à la peur. « Qui es-tu » demanda Emma, sa voix ferme mais son cœur s'emballant, désespérément en quête de réponse. Alors que les murs de l'incertitude s'effondraient, Emma et Brian échangèrent un dernier regard chargé d'émotion. Cette rencontre n'était pas simplement un adieu de plus. C'était le début de la découverte de vérités profondément enracinées. Le parcours cyclique de la bienveillance arrivait à son terme, laissant Emma au bord de la révélation et éveillant l'étincelle d'espoir dans sa poitrine. La chaleur du café et la lumière tamisée enveloppa Emma alors qu'elle s'asseyait tranquillement, réfléchissant à son parcours. Chaque moment de son passé tournoyait dans son esprit comme une douce brise.
l'entraînant plus profondément dans un paysage d'émotions qu'elle avait presque oublié. Les échos des mots de Brian résonnaient en elle. La gentillesse n'est pas seulement un geste, c'est un héritage. Elle laissa échapper un léger soupir, sentant le poids de cette vérité s'enraciner dans son cœur. Ses pensées dérivèrent vers des instants de sa vie où les plus petites actions avaient ouvert la voie à des changements monumentaux. Elle se souvenait d'un mardi pluvieux, où un inconnu lui tenait la porte. Cela semblait trivial à l'époque, mais ce geste avait insufflé de l'espoir dans son esprit fatigué, un rappel que l'humanité prospérait encore dans le chaos. Dans ce moment de réflexion sur elle-même, elle ne put s'empêcher de se demander « Te souviens-tu d'un instant où un simple acte de gentillesse a changé ton chemin ?» Les lèvres d'Emma se courbèrent en un léger sourire, alors que les souvenirs affluaient, comme des ondulations se répandant sur un étang tranquille. La bienveillance manifestée par les autres avait façonné son propre parcours. Et maintenant, avec les révélations de Brian tourbillonnant dans son esprit, elle comprenait que la gentillesse s'étendait bien au-delà de l'instant. Elle résonnait à travers le temps, tissant des connexions capables de réparer même les liens les plus brisés. Elle pensa à sa sœur et aux années passées séparées, perdues dans des incompréhensions qui lui semblaient insurmontables. Et si, murmura doucement Emma à elle-même, envisageant comment une conversation honnête ou un rire partagé aurait pu modifier le cours de leur relation. Ce petit acte de gentillesse aurait-il pu combler le fossé? Pourrait-il encore le faire? Le potentiel continua à l'agiter, allumant une lueur d'espoir. Cette histoire, emplie de compassion et de révélation, lui rappelait que nos actions, peu importe leur taille, ont un pouvoir immense. Elles ont la capacité de toucher des profondeurs de nos compréhensions conscientes, créant des vagues susceptibles de changer des vies à jamais. Emma pouvait voir maintenant que chaque geste qu'elle offrait, quelle que soit son importance, comptait. Il pouvait défier le désespoir, susciter la joie et, en effet, transformer son monde. En repensant à son chemin, Emma ressentit un nouvel élan de but à traverser. « Si mon histoire t'a émue, pensa-t-elle, projetant ses sentiments vers les spectateurs invisibles de son récit, aime cette vidéo pour partager cette inspiration. Abonne-toi pour rejoindre notre communauté axée sur la gentillesse et la connexion. Peut-être ensemble. Pourrait-il continuer cet héritage de compassion alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une teinte dorée à travers les fenêtres du café? Emma réalisa que ce chapitre de sa vie n'était que le début. « Jusqu'à la prochaine fois, murmura-t-elle doucement. Souviens-toi, chaque petit acte de gentillesse a le potentiel de créer de grands changements. Alors continuons à faire vivre cet héritage. » En cet instant, elle se sentit non seulement renforcée par sa propre histoire, mais par le parcours collectif qui les reliait tous.